Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Tobiana. Lise Gutmann. Bonjour Lucas Belvaux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Radio J ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette petite musique ? Ah bah c'est déjà de la nostalgie, une espèce de... Oui, parce que vous avez été président du jury du prix de la citoyenneté au Festival de Cannes. Donc vous avez vu 22 films, vous l'avez entendu souvent, hein, ce générique du Festival de Cannes. Alors vous êtes réalisateur, acteur et scénariste franco-belge ? Oui. Ou belge ? Franco-belge. Franco-belge. Vous avez été acteur, vous avez joué dans des films de Chabrol, Rivette, Assayas. Réalisateur, vous avez réalisé 17 films, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien compté. En tous les cas, c'est difficile de compter ou de résumer 45 ans de carrière. Bah, j'ai fait des films comme acteur d'abord, effectivement, oui. et puis comme réalisateur, j'en ai fait pour le cinéma, d'autres pour la télévision. Donc ça fait, oui, autour de 16-17 dans ces là. Alors, ces films, dont la fameuse trilogie, composée d'une comédie, un couple épatant, d'un thriller cavale et d'un mélodrame après la vie, pour lequel vous avez eu le prix Louis Deluc en 2005. Et dans ces films, il y a un acteur que j'aime beaucoup, particulièrement, c'est Gilbert Belki, mais qu'on ne voit plus beaucoup, qui a joué dans des films de Ronnie Telkabetz. Notamment, oui. Oui, Gilbert, c'est un très, très, très grand acteur, et c'est vrai qu'on le voit pas assez, je trouve. C'est une personnalité très, très forte, et le cinéma aime pas toujours ça, mais je me souviens quand je l'ai rencontré, on s'est rencontrés dans un café, et à l'époque, on le connaissait que pour La Vérité si je mens. Oui. Et donc j'avais beaucoup crié Yalla. Notamment. Mais moi j'avais beaucoup résisté parce que le rôle était particulièrement sombre et je ne l'avais vu que dans La Vérité. Et donc j'avais beaucoup résisté. C'est son agent qui me l'avait recommandé. Et comme je l'aimais beaucoup, l'agent, un jour je dis bon bah je vais rencontrer Gilbert. Et à l'instant où où il est rentré dans le café où on avait rendez-vous, j'ai compris que le rôle était pour lui, quoi. Ou que lui était l'acteur pour le rôle. Et c'était une assez belle histoire. Alors, on ne peut pas citer évidemment tous vos films, mais je voudrais quand même citer Rapt, d'après le fait divers retentissant de l'enlèvement du baron Empin je ne sais plus en quelle année, en 2009, je crois. Le film, oui. Oui, avec Yvan Attal. Alors, Yvan Attal qui a dû perdre, pour la petite histoire, 20 kilos pour le rôle. Oui. Bon, et au festival cette année, il y a eu un hommage, on le sait, à l'actrice Émilie Dequesne, qui a joué dans 2 de vos films, Pas son genre, et Chez nous, sur le pouvoir de l'extrême droite, le pouvoir inquiétant et la montée de l'extrême droite en France. Voilà, et puis je voudrais citer un dernier film, c'est en 2020... le film Des Hommes, un drame sur fond de guerre d'Algérie avec Gérard Depardieu, Catherine Fro et Jean-Pierre Daroussin. Et ce film avait d'ailleurs été sélectionné à Cannes, au Festival de Cannes. Enfin, c'est l'année où il n'y a pas eu de Festival de Cannes. Voilà. Donc, il a eu le label, alors. Il y avait une espèce de label, et puis on a été invité l'année d'après, mais sans projection des films, bien sûr. Voilà. Alors, c'est en qualité d'artiste engagé, d'auteur engagé, que nous vous avons invité pour présider le jury du prix de la citoyenneté. Et donc, vous avez vu les 22 films de la compétition et vous avez décerné le prix du jury. On va écouter l'annonce, la première annonce du vendredi 23 mai. Le jury a attribué le prix de la citoyenneté à un simple accident de Jafar Panahi pour sa capacité à nous interroger sur les notions de liberté, de justice et de libre arbitre. Nous avons été particulièrement sensibles à la façon dont le réalisateur a utilisé le cinéma pour faire d'un simple accident une réflexion sur la responsabilité individuelle, le courage et la nécessité d'arrêter le cycle de la violence. Voilà. Donc on a entendu votre annonce. Liberté, justice, engagement, tout cela, ce sont des valeurs du prix de la citoyenneté. Alors,
Pouvez-vous nous expliquer votre choix, parce que vous étiez avec d'autres membres du jury que nous allons citer. Oui, il y avait Lionel Bayer, Delphine et Muriel Coulin, les réalisatrices, et Isabelle Chenu de RFI. RFI, absolument. Et donc, c'est un prix qui s'est dégagé un peu par consensus. On a beaucoup discuté des films qu'on avait vus, qu'on avait aimés. Il faut savoir que c'est un prix qui s'attribue à un film de la compétition, forcément. Et donc, il y avait 22 films cette année en compétition. Et dans ces 22 films, évidemment, tous ne rentraient pas dans la thématique de la citoyenneté, évidemment. Il restait quand même quelques films qui en parlaient de près ou de loin, parfois de très près, comme le très beau film de Dominique Moll, Dossier 137, qui était en plein dans le sujet et se passant en France, que j'aimais beaucoup aussi. Et puis il y avait, on pourrait parler d'Eddington, qui parle aussi de la société, de ce que c'est que la citoyenneté, mais en creux pour le coup, puisque ça se passe aux États-Unis, dans une société en train d'exploser, justement par manque d'esprit citoyen et de notion de citoyenneté. On aurait pu primer deux procureurs, un film ukrainien qui parle du stalinisme, voilà. Et puis je crois que Lionel Bayer défendait beaucoup ce film. Hein. Voilà. Oui et non. Bon. Il l'aimait beaucoup pour sa forme. Moi aussi. En même temps, Lionel aimait beaucoup aussi le film de Dominique Moll. Non, on a discuté de 5-6 films qu'on aimait tous, en fait, pour des raisons différentes. Et donc, la personnalité de Jafar Panahi a fait et l'époque, ont fait que voilà, ça s'est arrêté sur lui parce qu'il y avait une telle évidence, une telle force, à la fois dans le film et dans l'homme qui l'a fait, qu'on se dit, voilà, c'est aujourd'hui, au moment où on délibérait, c'était évidemment lui qu'il fallait célébrer. Oui. Alors, le synopsis du film, c'est un synopsis assez mystérieux qui est composé de 7 mots seulement. Après un simple accident, les événements s'enchaînent. Alors, c'est effectivement un film avec beaucoup de péripéties, beaucoup de discussions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce film ? Oui, bien sûr. C'est un film à la Camus, un peu. On en a discuté pendant la délibération, et c'est le nom, la référence qui venait le plus souvent. Kafka aussi, peut-être ? Un peu Kafka aussi, mais j'ai l'impression que la façon dont il pose les problèmes moraux et des problèmes d'aujourd'hui, la justice, la laïcité, le respect de l'autre, l'humanisme, c'est un film qui parle de l'humain. On se souvient de la fameuse phrase de Camus pendant la guerre d'Algérie, entre les principes, je cite pas très précisément, mais entre les principes et ma mère, je choisis ma mère. Et là, cette question-là se pose tout le temps. C'est l'histoire d'un type qui reconnaît son bourreau dans la rue, l'homme qui l'a torturé et qui en a torturé d'autres pendant des mois, et il le kidnappe, et la question est de savoir, est-ce qu'on se fait justice, est-ce qu'on exécute cet homme ou pas. C'est un film sur la vengeance. C'est un film à la fois sur la vengeance, sur la justice, sur la souffrance, et puis sur l'humain. C'est-à-dire que c'est les questions que tout être humain se pose face à un autre être humain. C'est comment on reconnaît dans le monstre une part d'humanité. Parce que c'est ça aussi. Ils ont en face de quelqu'un qu'on peut considérer comme étant un monstre, et puis tout à coup, ce monstre, c'est aussi un être humain. Alors on fait quoi avec ça ? Est-ce qu'on se met à la hauteur du monstre ? Est-ce qu'on le rejoint dans la monstruosité ? Est-ce qu'on essaye de le tirer vers l'humanité ? Et le film, pendant 1h30, de façon extrêmement brillante, enfin c'est un film c'est pas un film d'intello, même s'il pose des questions morales extrêmement profondes, c'est un film accessible pour tout le monde, avec un suspense. Et il y a aussi une part d'humour ? Il y a de l'humour. Une pointe d'ironie ? Oui, mais comme souvent dans le cinéma iranien, il y a cette capacité dans la noirceur absolue à faire sortir de la drôlerie et du burlesque, oui. Alors, le prix de la citoyenneté récompense un film pour ses valeurs, mais aussi pour la qualité esthétique de ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en scène de ce film ? C'est une mise en scène qui ne se voit pas. C'est là où c'est très fort. Ça rejoint un peu le film de Dominique Moll, d'ailleurs, qui
cache, enfin qui met sa mise en scène au service des personnages, de son récit, de son histoire, de ce qu'il raconte, et sans affaîtrie aucune. C'est un film d'une sobriété, d'une justesse absolue, et que j'aime beaucoup pour ça aussi. Alors, donc, ce film a eu non seulement le prix de la citoyenneté, mais la Palme d'Or. Et oui. Voilà, donc c'est très bien d'allier les deux, Palme d'Or et prix de la citoyenneté. Nous sommes très fiers d'avoir accordé ce prix à ce film. Alors, il y a eu d'autres films qui ont été en compétition, qui ont été présentés à Cannes. Est-ce que vous avez débattu, par exemple, sur L'agent secret de Kleber Mendoza Filho, qui a eu le prix de la mise en scène? Et le prix d'interprétation masculine. Oui. Il y a eu deux prix, oui, effectivement. C'est un très beau film. C'est un très beau film. C'est un film aussi très libre. Donc, qui parle de la dictature au Brésil entre 62, je crois, et 82. Enfin, ouais. Oui, ça se passe en 77. Le film se passe en 77, sur la fin. C'est un film très libre dans sa façon de raconter, dans son récit. Pendant très longtemps, il fait des digressions. Il parle d'une dictature en creux, une dictature comme on les voit aujourd'hui, qu'on peut ne pas voir. On peut être touriste au Brésil à l'époque et ne pas voir la dictature. Et donc, il parle de ça, de cette espèce de société tout à coup gangrénée par l'horreur. Et c'est aussi un très beau film, évidemment. Les deux procureurs du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa. Ce réalisateur est d'ailleurs exilé à Berlin. C'est un film qui dénonce les purges staliniennes. Un film implacable, tragique. Oui, c'est un film plus classique dans sa facture. Effectivement, implacable. Ça avance. On tient un fil et on ne le lâche pas. Autant sur d'autres films, on peut avoir plusieurs histoires qui s'entremêlent, des trajectoires, des digressions. Là, non, il n'y a aucune digression. On commence avec donc ce procureur qui rentre dans une prison pour rendre compte de ce qui s'y passe, parce qu'il a reçu une espèce de plainte, ou en tout cas un appel à l'aide d'un prisonnier. Et donc, dans la loi, même la loi stalinienne, un procureur doit se rendre pour voir ce qui s'y passe. Et il rentre là, pour le coup, on parlait de Kafka tout à l'heure, dans un système concentrationnaire atroce. Voilà, et qui broie tout, et qui se mange lui-même. C'est ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que tout à coup, ce représentant de la loi qui croit au système et à sa justesse, et à sa justice aussi, va se rendre compte que ce système se dévore de l'intérieur. Alors moi, j'ai eu un grand coup de cœur, je ne sais pas si vous le partagez, Lucas, pour le film La Petite Dernière d'Afzia Herzi. Pas forcément. Bon, c'est bien. Ça reste un beau film. Oui. Il a eu le prix d'interprétation féminine. Pour Nadia Meliti. Absolument. Qui est une jolie révélation et qu'on attend de voir. Elle n'était pas actrice et tout à coup, elle se révèle là avec une présence incroyable. Oui, assez incroyable. Donc ça, c'est très bien. Sur le film, moi, j'ai un peu des réserves sur le... Voilà, c'est le récit d'une jeune homosexuelle de confession musulmane et qui révèle, qui découvre son homosexualité. Alors, il y a aussi un autre film, des Frères Dardenne. Alors, il était question pendant le festival, est-ce que les Frères Dardenne vont avoir une 3e Palme d'Or ? C'était vraiment la grande rumeur. Pour le film Les Jeunes Mères, c'est un film sur 5 adolescentes ou très jeunes mamans précaires et souvent solo. Voilà, c'est un film choral. 5 adolescentes qui sont hébergées dans une maison maternelle. Et on va écouter la bande-annonce de ce film. T'entends ? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Demain soir, tu fais la cuisine, ok ? Tu vas faire quoi ? Des pâtes avec des aubergines. D'accord. Pourquoi tu m'as abandonnée ? À quoi ça peut te servir de savoir ça ? J'en ai besoin. Quand est-ce qu'on verra ta mère ? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure, tu vas le chercher ? Moi aussi, je pleure. J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil. Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne ? Dans ta maison maternelle de merde. Si vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux. Notre premier appartement. On s'en sort ? On s'en sort.
Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent. Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi. Mais je sens rien. C'est plus ma sœur. Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. C'est donc la bande-annonce des jeunes mères des frères Dardenne. Est-ce que vous avez été sensible à ce film, Coral ? Oui, forcément. C'est un Dardenne un peu différent dans la facture. En général, les Dardennes suivent un personnage de la première à la dernière image dans une espèce de tension avec des enjeux, des contradictions, etc. Ici, c'est un film qui raconte 5 trajectoires et donc on passe d'une histoire à l'autre à l'intérieur du film. Et il a aussi un autre aspect un peu différent par rapport à d'habitude, c'est qu'il montre ce qu'il y a autour des personnages principaux, c'est-à-dire un système social qui va prendre la détresse en charge et qui va essayer de faire aboutir ces trajectoires difficiles, abîmées, etc., vers quelque chose de positif. Voilà. Il y a de l'espoir, c'est pas comme dans le film Rosetta. Voilà. Et donc là... Ouais, il y a quelque chose de très citoyen, justement, dans cette idée de montrer qu'un service public, un service public de l'aide et de la solidarité servait à quelque chose dans le concret, et c'est à travers les individus aussi qu'on sauve une société. Alors, un autre film vraiment qui m'a beaucoup plu, très fort, et dont je me rappellerai, je pense, jusqu'à la fin de mon existence, parce que je l'ai vu au moment où il y a eu la panne géante à Cannes, cette fameuse panne qui a tout arrêté dans le palais des festivals et dans la ville, et même dans le département. Alors, c'est le film Sirat de Oliver Lax, qui a eu le prix du jury, ex aequo. Il s'agit là d'une odyssée de la fin du monde dans le désert marocain. C'est un film avec une tension terrible. Oui, c'est un film très très singulier à la fois formellement et dans son récit. Donc il cite donc le terme Sirat, le titre vient d'un mot arabe qui désigne la ligne ou le fil entre l'enfer et le paradis. Et le film parle de ça, et donc c'est une espèce d'odyssée un peu homérienne ou un voyage initiatique. Et le film a ça de très très fort, c'est que on ne sait jamais où on va, on ne sait jamais, tout est surprise, ça commence de façon, je vais pas dire banale, mais un peu classique, quoi. Enfin, c'est un père et son fils qui cherchent la sœur du petit dans une rave party sauvage au Maroc, et ils font des rencontres, et tout ça était finalement très très bien fait, vachement bien, mais avec des images incroyables, des images sublimes, etc. Ouais. Et puis petit à petit, le récit va changer, va se dérégler, et on va partir dans quelque chose d'une profondeur, oui, parfois apocalyptique. Ouais. Voilà, puisque on est à la recherche d'une improbable rave party dans un pays en guerre. Absolument. Voilà, un autre... Mais dont on ne sait pas toujours qu'il est en guerre. C'est ça qui est assez marrant. C'est que les personnages sont un peu décalés et ils refusent le monde extérieur un petit peu. Ils sont très, très tournés vers eux-mêmes. Donc, dès que la radio, les informations commencent à parler de la guère, ils éteignent la radio. Jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés tragiquement par la guerre. Voilà. Et il y a un autre film aussi qui a été un véritable choc visuel à Cannes. C'est Résurrection de Bigan, un film chinois, un film très long, je crois qu'il dure 3 heures. Oui, presque 3 heures. Oui, c'est un film très très formel. Moi, j'avoue que je suis passé un petit peu à côté. Je l'ai vu tard, à la toute fin du festival. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu. Et voilà, c'est un film poétique, onirique, qui ne pouvait pas prétendre être prix de la citoyenneté. On va parler peut-être... Vous en avez déjà parlé, Lucas, du film de Dominique Moll, Dossier 137, avec Léa Drucker. Il s'agit d'une enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, qui est chargée de faire la lumière sur un cas de violence policière lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018. On va écouter juste un extrait de la bande-annonce. Monsieur Cordier, je suis le commandant Bertrand de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, mon collègue le major Guérini. Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier.
Sa mère nous a dit que vous étiez avec lui au moment des faits. Est-ce exact? Ouais. Nous souhaitons vous entendre en qualité de témoin. Mais je sais même pas comment il va, j'ai aucune nouvelle. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais les médecins ne le jugent pas en état d'être auditionné. Pas en état, ça veut dire quoi? Il va avoir des séquelles? Je ne sais pas. Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Tu baisses d'un ton, là. Voilà, donc ce film justement sur lequel vous avez débattu pendant... Oui, mais avec ce film, on est au cœur de ce qu'est le rôle du cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que on entend depuis quelques années et encore plus ces dernières semaines des attaques frontales de partis politiques extrémistes, enfin d'un notamment, qui s'en prend au système économique du cinéma avec ses aides, etc. Faut pas être dupe. L'idée, c'est que c'est un peu une démarche trumpienne qui veut faire disparaître tout ce qui ne pense pas comme elle. Et donc ce film, il est au cœur de la citoyenneté parce que c'est un film qui remet les gens à la table de discussion. C'est-à-dire que ça permet aux uns et aux autres, dans une période où tout le monde s'affronte, de pouvoir s'écouter, de présenter tous les points de vue et d'être au milieu de la table et se dire, bon, alors qui a raison, qui a tort, comment on parle de ça, comment on écoute l'autre et comment on tient compte de ce qu'il dit. Et le film est absolument remarquable et voilà, donc vous aviez vraiment une belle matière pour ce prix de la citoyenneté. Alors je vais peut-être terminer l'émission en parlant des 2 films israéliens quand même, qui étaient les 2 seuls films israéliens qui étaient au Festival de Cannes. Yes, de Nadav Lapid, qui a été présenté à la quinzaine des cinéastes. Un film courageux, clivant sur l'esprit de vengeance qui s'est emparé de son pays. Et c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme à qui on demande d'écrire un nouvel hymne israélien après le massacre du 7 octobre. Et là, vraiment, ce film est un cri du cœur, un cri de rage, de désespoir, fulgurant sur la société chaotique, des super riches. Voilà, donc il faut vous dire également, chers auditeurs, que ce film est repris au Reflet Médicis dans le cadre de la quinzaine des cinéastes, le lundi 16 juin à 20h. Un autre film, c'était Mama de Orsinaï, le premier long métrage, et c'était un film féministe très délicat, très bien. Alors je voudrais terminer pour dire que Lucas Bellevaux présente son nouveau film Les Tourmentés avec Nils Schneider et Ramzi Bedia vers le 10 ou 17 septembre. Oui, début septembre, oui, je crois le 17. Voilà. Alors merci beaucoup Lucas d'être venu au micro de Radio J, et puis merci aussi à Serge Surpin pour la réalisation technique de l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine Lise Gutmann qui sera rentrée d'Israël puisqu'elle représente Radio J en Israël. Alors à la semaine prochaine.